לעולם תשב, ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור, וירושלים לדור ודור. עמך ישראלי בנה, עמך ישראלי בנה, עמך ישראלי בנה, עמך ישראלי בנה. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, המדינה. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועמו אמן. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועמו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. הללויה, הללויה, וצלצלי שמה. הללויה, הללויה, וצלצלי תרועה. כל נשמה תהלליה. הללויה, הללויה, כל נשמה תהלליה. הללויה, 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 וצלצלי שמה. הללויה, הללויה, וצלצלי תרועה. כל נשמה תהלליה. הללויה, הללויה, כל נשמה תהלליה. הללויה. הנה לא ינום ולא ישן, ולא ישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן, ולא ישן, שומר שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן, ולא ישן, שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן, ולא ישן, שומר שומר ישראל. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te louons, nous te remercions, Seigneur, pour le privilège d'être assemblés encore en ton nom aujourd'hui, Père, dans le bon nom du choix. Et merci, Seigneur, que vraiment ta présence puisse être quelque chose, un soleil de lumière, de paix, qui pénètre nos cœurs, qui nous révèle les profondeurs de ton amour. Amen. Amen. Bien, alors, voilà, pour les gens qui suivent sur YouTube, c'est très étonnant, parce qu'un jour à Jérusalem, un jour en France, un jour au Togo, un jour, je ne sais plus trop où, en Suisse. Et ben voilà, nous sommes, j'étais à Jérusalem il y a peu de jours finalement, hein. Et puis nous avons enregistré la bénédiction des Pères, et puis nous allons l'avoir bientôt sur le sud de la France, puisque nous aurons une réunion, non pas le week-end prochain, mais le week-end d'après. Et je vois que Loïs, un jeune frère en Christ, en Yeshua, se réjouit, puisque nous allons prêcher sur la bénédiction des Pères. Invitez bien vos amis, c'est un message très important et beaucoup plus profond qu'il n'y paraît.
vraiment. Alors voilà, aujourd'hui, je vais obéir au Seigneur, comme d'habitude. Hein, je vais vous apporter un message depuis. On est en France ici, hein, voilà, on ne dirait pas où. On est toujours plein de mystères, Seigneur. Voilà, pas où on est, mais en tout cas, on sait que c'est beau, qu'on est tranquille, qu'on est dans la paix. Il y a des oiseaux, il y a des fleurs. Il y a des fleurs parfumées. Il y a une sœur qui m'a offert ce matin des bégonias. Des pivoines. Des pivoines. Quelle fleur magnifique, la pivoine. Je n'avais jamais vu. Vous ne m'avez pas vu les pivoines. En plus, ça sent bon. Ça change admirer des choses de la création. Vous voyez, quand je vois certains jeunes qui sont là et que je les écoute, ils ne savent pas regarder une fleur. C'est dommage. Alors que pour construire une fleur, il a fallu un génie infiniment plus considérable pour construire un zimzim qui fait du bruit dans l'oreille. Mais bon, les gens sont comme ça, les humains sont comme ça, ils n'adorent que ce qu'ils font eux. Et à cause de ça, ils adorent la créature et non pas le créateur. Oui. Moi, en vieillissant, je suis heureux parce que le moindre petite fleur, n'est-ce pas, est une chose merveilleuse, bien plus belle que tout ce que les hommes fabriquent. Amen. Bien, vous n'avez pas l'air convaincu, hein? Et le peuple dit Amen. Oh, c'est ce qu'on disait déjà dit, ça. Bien, aujourd'hui, on va travailler sur trois choses essentielles. On va travailler sur l'onction. Qu'est-ce que c'est que l'onction? Qui a déjà entendu parler de l'onction? Avoir l'onction. Il y a quelque chose de très spécial qu'on ressent quand on loue le Seigneur, quand on prie, quand on vit avec le Seigneur, et pas seulement à l'église, aussi on peut vivre ça à l'extérieur. Il m'est arrivé de témoigner en rue et de sentir l'onction, la présence de Dieu. L'onction, on peut dire que c'est la présence sainte de Dieu dans ma vie. Et évidemment, il y a une condition pour que la présence sainte de Dieu dans ma vie soit présente. Hein, eh bien, il faut que je sois saint moi-même. Puisque l'onction, c'est la sainteté de Dieu qui me visite, qui est avec moi, qui unit à moi, qui approuve ce que je vis. Il m'est arrivé de prêcher dans les églises où des gens m'ont dit, frère, et puis je l'ai vu pour d'autres personnes aussi, hein, on voyait une lumière autour de vous, et moi je sentais je sentais pas. C'est souvent ma femme qui me dit, il y avait une sacrée onction, c'était bien, et moi je ne la sens pas quand je prêche, mais les gens me le disent parfois. Donc c'est bien, ça veut dire que Dieu est avec vous dans ce que vous faites. C'est important de savoir qu'on a Dieu avec nous dans ce qu'on fait. Parce que si on n'a pas Dieu avec nous, tout ce qu'on fait, ça ne sert pas à grand chose. Donc on va étudier un peu ce que c'est que l'onction. On ne va pas tellement étudier l'onction, mais on va voir que pour avoir l'onction, il y a quelque chose que nous devons avoir avant, ça s'appelle la foi. Il n'y a pas d'onction possible si on n'a pas la foi. Il y a un verset biblique qui dit, sans la foi, alors la foi, c'est pas seulement croire que ça est une tasse, je crois que c'est une tasse, mais la foi, c'est de croire, Seigneur, tu peux faire de cette tasse, et voilà, j'ai l'onction, j'ai la pensée d'esprit, tu peux en faire un bol. Alors là, c'est une autre foi, une foi beaucoup plus forte. Quand je prie pour un mari païen, ou pour une femme païenne, ou un ami, si je n'ai pas la foi, ma prière ne va pas donner grand-chose, nécessairement. D'accord? La foi est donc une arme terrible. Dans l'armure du croyant, hein, dans l'Épître aux Éphésiens, on voit que le soldat prend un bouclier qu'on appelle de la foi, qui permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc en principe, toutes les attaques du diable peuvent être arrêtées dans notre vie par la foi. Parce que la foi, dans ce cas-là, c'est proclamer Jésus est plus grand que le diable. Oui, c'est facile à dire, mais il y a parfois de ces attaques qui sont terribles. Hein. L'apôtre parle de résister dans le mauvais jour. Hein, j'ai mis un message récemment là-dessus sur le site, j'espère que vous l'écouterez. Hein, comment résister dans le mauvais jour? Parce que pour beaucoup de croyants et de chrétiens, la vie chrétienne, c'est uniquement vivre un petit rêve rose, toujours bien, gentil, bien confortable. Je crois qu'Henri, il vient déjà passer avec sa femme par toute une série de choses. Et s'il n'avait pas eu la foi, ils auraient été découragés, profondément découragés. Bon, alors dans ce cas-ci, comme c'est souvent le cas, c'est pas toujours le cas, mais je crois que c'est quand même toujours le cas quelque part, toute épreuve, n'est-ce pas, doit être vécue avec la foi, parce que l'épreuve va changer quelque chose dans ma vie. Hein, donc c'est intéressant. Donc, on a parlé de l'onction,
la présence de Dieu, qui va me permettre de prier, qui va me permettre d'agir, qui va me permettre de prier pour les malades, qui va me permettre de prophétiser, qui va me permettre de prêcher, si je suis appelé à prêcher. Il faut la foi. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas. Maintenant, la foi dépend aussi de quelque chose. Elle dépend de la qualité, j'insiste beaucoup là-dessus, de la repentance. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans tout le christianisme, c'est l'absence de repentance. Il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de larmes devant le péché. Or, sans repentance, Dieu ne peut pas donner la foi. Parce que la foi, c'est déjà rentrer dans le monde de Dieu. On ne rentre pas dans le monde de Dieu si on ne passe pas d'abord par une vraie repentance. La repentance, c'est être touché par Dieu, avoir soif de la foi, avoir soif de l'onction, avoir soif du royaume de Dieu, avoir soif de la gloire même de Dieu. Mais pour ça, il faut passer par une étape très importante qui est j'ai honte de la vie que je mène et je la rejette. Il ne suffit pas d'accepter Jésus pour qu'il me sauve. Bien sûr que Jésus me sauve. Dieu ne demande que ça, il veut nous sauver tous. Mais il ne peut pas sauver celui qui ne veut pas être sauvé. Enfin, si, tout le monde veut être sauvé, mais il ne peut pas sauver celui qui refuse de reconnaître qu'il a besoin d'être sauvé. Si quelqu'un se noie dans une rivière, devant vous, et que la personne est orgueilleuse, et que vous dites, je vais te lancer la bouée, non, 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 ça va, je me débrouillerai tout seul, et puis qu'il se noie, comment voulez-vous la sauver? Vous comprenez, c'est un exemple un petit peu grossier, mais c'est un peu de cet ordre-là. Je loupe le Seigneur parce que j'ai accepté d'être sauvé, et j'ai vécu une repentance très violente, et profonde, et difficile, à certains égards. C'était pas facile à certains égards, je résistais. Mais j'y suis arrivé, par la grâce de Dieu. À 33 ans, mais avant ça, je ne pouvais pas me repentir. Parce que mon orgueil était trop grand. Et on rencontre des gens qui aimeraient, même qui vont accepter le Seigneur, mais qui retiennent leur repentance. Parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils sont fiers. Dans ce cas-là, ils ne peuvent pas vraiment comprendre ce qu'est la foi, ou ils vont la comprendre partiellement, ou un petit peu, et l'onction, ils ne vont pas la connaître. Alors, l'onction, c'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas d'effort à faire pour recevoir l'onction. Ça vient de Dieu. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir de mérite. On n'a pas de mérite pour avoir l'onction. On n'a pas de mérite non plus pour avoir la foi. Ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Hein? La foi est un don de Dieu aussi. Je parle non pas de la foi qui croit que ceci est une tasse. La foi qui me permet de transformer cette tasse en bol. Vous voyez, c'est autre chose. La foi qui me permet de prier pour quelqu'un de très mauvais, et puis, vous vous rappelez le message que j'ai donné sur l'intercession? De descendre dans de ne pas regarder aux apparences. La foi me permet de ne pas m'arrêter aux apparences, mais d'aller au profond des problèmes. Alors on a parlé de quelqu'un ce matin ensemble, mais en réalité, il faut atteindre le cœur du problème très profondément. Et là, on peut faire bouger les choses. Donc il faut avoir ce courage, cette patience d'attendre et de prier. Il y a des gens avec des problèmes exceptionnels. Vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes difficultés sur la Terre. Entre Adolf Hitler et je ne sais pas moi, Saint-Vincent de Paul, que c'est d'autres, il y a une marge quand même, c'est pas la même personnalité, d'accord. C'est vraiment beaucoup plus facile d'atteindre, pas prendre Saint-Vincent de Paul, mais l'apôtre Paul que Adolf Hitler. C'est comme ça. La preuve, c'est qu'avec Hitler, ça n'a pas marché. Donc, voilà, il faut qu'on puisse aussi être armé de cette foi qui va me permettre, pourquoi pas, d'amener au salut un Adolf Hitler, d'amener au salut un bandit complet. D'ailleurs, très souvent, les grandes conversions sont toujours les conversions de gens qui ont beaucoup péché et qui un jour se repentent vraiment violemment. C'est-à-dire, disent, j'en ai marre, je ne peux plus vivre comme ça, j'en ai ras-le-bol, c'est plus possible. Dieu, il faut que tu m'aides. Et quand une personne arrive là, Dieu qui... C'est pas parce que vous êtes affaibli, et comme certains le disent, ça devient une béquille. Non, non, parce que Dieu vous aime tellement. Il nous aime tellement. Et il voudrait tellement entrer dans nos vies. Mais c'est nous qui l'en empêchons. Ok, donc on va étudier ces trois choses. Donc l'onction,
la foi et puis la repentance. Je vous cite juste quelques versets, oui, parce que j'ai constaté récemment, j'ai vu une personne, n'est-ce pas, en larmes. J'étais touché par ça. Une personne qui a dit devant moi, ah, je suis un pécheur, j'ai fait des choses horribles, etc., etc. Et puis, je me dis, ça y est, c'est bien parti. La personne, elle est saisie de repentance, elle se repent, elle avoue son péché, elle dit, j'ai fait des choses graves, mal, etc., etc. Je me rappelle ce jeune prisonnier de la prison de Lantin, à Liège, qui avait toujours nié son crime. Il avait tué sa petite sœur, après des choses terribles, n'est-ce pas? Et le jour où on est allé prêcher dans cette église, dans cette prison, à Lantin, il s'est jeté, je le vois, c'est un petit roux, il était tout roux, comme ça, alors il est en néerlandais, je ne sais pas, et il s'est jeté à genoux devant moi, il a dit, mais pasteur, moi j'ai abusé ma sœur, je l'ai tuée. Il n'avait jamais avoué au tribunal. Il a été condamné parce qu'il y avait les preuves et tout. Est-ce que Dieu peut pardonner ça? C'est terrible. J'ai dit, oui, Dieu te pardonne. Parce que tu pousses un cri, tu le dis devant tout le monde en plus, tu es sincère, tu te repens. Se repentir, c'est dire la vérité, c'est pas faire semblant qu'on s'est repenti et puis c'est tout. Hein? Ça c'est grave. Ça c'est la preuve qu'on est sous l'emprise du diable. Le diable ne veut pas que vous disiez que vous êtes pécheur. D'ailleurs, examinez votre âme. Dès que vous devriez dire je suis pécheur, vous sentez bien quelque chose qui vous retient. N'est-ce pas? Non, ça ne vous arrive pas. Vous n'avez pas cette... J'ai pas envie qu'on sache. Eh bien moi je me dis, je suis pécheur. Je suis cœur de pécheur. Oui, absolument. Amen. Et il faut l'admettre. Paul dit lui-même, il est le plus grand des pécheurs. Parce qu'une fois qu'on découvre à quel point on est pécheur, on va se voir soi comme le plus grand des pécheurs. Parce qu'on a un ordinateur qui a tout enregistré. Hein. Moi, je ne sais pas ce que Marlène a fait jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais rien. Mais elle sait ce qu'elle a vécu. Henri, tu sais aussi, c'était moi aussi. Donc, à partir de ce moment-là, si on commence à accepter l'idée qu'on a été pécheur et qu'on est encore pécheur, on va voir qu'on est nous, fatalement, le plus grand des pécheurs. Okay? Au lieu de voir ça chez les autres. Donc, c'est très important. Bien, et puis j'ai vu cette personne qui manifestait de la repentance. Eh bien, directement après, elle s'est reprise devant la difficulté d'accepter l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, l'œuvre du Saint-Esprit, vous savez qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu, dans sa nature, Saint-Esprit. Et il est tellement délicat et tellement sensible et doux, quand il nous visite, les laideurs de notre vie sont mises en lumière. D'accord? Donc, il va venir, le Saint-Esprit, à votre conversion, et il va, puisque vous repentez, vous commencez à vous repentir. Donc Dieu dit, je vais mettre en route toutes mes armes pour la... Parce que quel est le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est de faire de vous quelqu'un qui ressemble à Jésus. Vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. Hein? Donc, il va envoyer le Saint-Esprit qui va, pas pour vous accuser, mais par effet contraste. Comme l'eau avec l'huile. Vous mettez de l'eau avec l'huile, il y a un contraste, n'est-ce pas? Donc, il y a le jour et la nuit. Donc, on va dire que le Saint-Esprit, c'est le jour et que vous êtes dans la nuit. Donc là, il y a un éclairage qui se fait dans le but, dans quel but? Dans le but de bien que vous voyez les ténèbres et que vous les avouiez, que vous les rejetiez. D'accord? C'est tellement important. Bien, alors j'ai vu cette personne qui quelque part s'est reprise et a laissé sa vieille nature reprendre le dessus, ça s'appelle l'orgueil. Et donc, rester bloqué quelque part. Et à partir de ce moment-là, les soins, même pastoraux, de vrais pasteurs, deviennent très difficiles. Parce que si, vous savez, quand on est serviteur de Dieu, eh bien, on voit un peu au travers des gens, on voit tout de suite les gros problèmes, parce que les problèmes sont gros souvent. Mais quelqu'un qui ne veut pas se repentir, vous allez voir que la personne va se défendre. C'est-à-dire qu'elle va vouloir opposer sa propre justice à la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas repentie. Elle est en rébellion contre Dieu. Et à ce moment-là, il n'y a pas de foi possible.
Et vous verrez que ces gens-là vont souvent fabriquer des choses à main humaine, religieuses, hein, mais ça ne vient pas de la foi. C'est du... Et ça peut être terrible. Ça peut être terrible. Hein. J'ai vu des hommes religieux qui vous imposent comme ça, de faire comme ceci, de faire comme cela, des rituels, etc. Il n'y a pas un atome de foi, parce qu'eux-mêmes ne sont même pas nés de nouveau. Ils sont pas passés par la repentance. J'ai connu des prêtres qui n'étaient pas sauvés, bien sûr, il y en a plein. Il y a des pasteurs, pas sauvés. Et qui veulent vous imposer ceci, ça, vous devez penser ceci, moi je vais vous enseigner, je vais faire, etc. Là, c'est le signe de gens qui ne sont pas... qui résistent. Ils ont bien accepté Jésus même, mais ils sont bloqués. Donc là, on a une piste de prière pour eux. Si vous connaissez des gens comme ça, vous savez comment prier. Il faut demander au Seigneur de briser l'orgueil dans ce cas-là. Pas de foi, donc pas de Saint-Esprit, donc pas d'onction. Donc ce que ces gens vont faire, ça ne sera pas couvert par l'onction de Dieu qui est douce, qui est belle, qui est profonde, qui est majestueuse. Ça sera couvert par leur désir charnel et violent et tout humain. Bien, j'ai donné deux exemples un peu. Alors il y a des versets bibliques qui viennent à l'esprit tout de suite. Sans repentance, pas de délivrance. Ça, c'est pas un verset biblique, mais moi je vous dis, sans repentance, vous ne pouvez pas être délivré non plus de vos mauvaises habitudes. C'est impossible. On est délivré de mauvaises habitudes à partir du moment où on s'en repent. Si on ne s'en repent pas, on ne peut pas être délivré. Beaucoup de personnes continuent à pécher, tout simplement parce qu'ils ne sont jamais repentis et même, pas nécessairement du péché, n'ont pas connu cet état de repentance. Qui est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est d'être tourmenté par son péché quand il vient au Seigneur ou avant qu'il vienne au Seigneur. C'est la meilleure chose qui puisse exister. Amen. Ok, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'onction, je l'ai dit, c'est la sainteté de Dieu parmi les saints. Donc les saints, c'est des gens mis à part, c'est-à-dire des gens qui sont repentis et qui sont voilà, mis à part pour Dieu. Alors l'onction va descendre parmi eux. Alors on va commencer à étudier un petit peu dans la parole de Dieu des choses qui nous parlent de l'onction, de la foi et de la délivrance et de la repentance. Donc retenez bien, sans repentance, il ne peut pas y avoir de foi et il ne peut pas y avoir d'onction, c'est impossible. Ok? Alors, on va lire dans Exode, au chapitre 40, verset 15, et on va voir que dans ce qu'on appelle le Tanakh, il y a énormément d'onction. Bien, parfois une onction qui trouble parce qu'elle est plus grande, semble-t-il, que ce qu'on trouve dans la Brita d'achat. Mais elle n'est pas plus grande en fait, mais on expliquera plus avant peut-être ceci. Exode, chapitre 40, vous prenez vos Bibles s'il vous plaît. Et nous lisons ensemble donc l'Exode, c'est l'histoire de la pérégrination du peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'en terre de Canaan, promise à Abraham. Dans l'Exode 40, alors, on va lire ensemble juste le verset 15, si vous voulez bien. Ok, je vais boire un coup parce que j'ai un bouche très sèche. Le verset 15. Amen. Ça va ou ça vous intéresse le sujet? C'est très important. Alors, voilà. Donc ici, il s'agit, si je ne m'abuse, Dieu demande à Moïse, de oindre d'huile. L'huile est un type de l'onction, d'accord? Pourquoi? Parce que l'huile est quelque chose de fin. Et on oignait les rois d'Israël avec de l'huile d'onction. Et on a fait ça aussi en Europe, dans l'ère chrétienne. On a oint les rois avec l'huile. À Reims, il y avait une fiole avec de l'huile, et on oignait le roi avec une huile d'onction. C'est un symbole du Saint-Esprit, l'onction. D'accord? L'huile. Et Dieu a demandé, alors que le tabernacle est dressé, n'est-ce pas? Donc le lieu de l'adoration de l'Éternel est dressé, eh bien, il demande à Moïse de oindre Aaron et ses fils aussi, pour qu'ils soient revêtus d'onction. Alors, nous n'avons pas besoin qu'on nous mette de l'huile sur la tête pour avoir l'onction, bien que
il est dit dans la Brita de Saint, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qu'on loigne d'huile. Donc, ici, la personne a péché, il lui sera pardonné. Vous voyez, très souvent, on prend la première partie, on dit quelqu'un est malade, on appelle, et voilà, on va te loindre d'huile, qu'il soit guéri. Non, non. On va loindre d'huile, et si la personne a péché, elle sera pardonnée. Ça veut dire qu'il y a souvent, pas toujours, mais souvent, le péché qui est lié à la maladie. Pas toujours, faut pas non plus. C'est la généralité, puis tout le monde meurt un jour. Donc ça veut dire que tous les... Mon ami Arthur Katz, qui est mort d'un cancer du sang, s'est étouffé, donc il y a 5-6 ans, bon, il serait mort à cause d'un péché. Oui, donc c'est pas le cas. Moi j'ai su qu'il avait été empoisonné, ça me l'a révélé, on l'a fait mourir. Donc, mais ça c'est autre chose. Ok, donc on revient sur l'onction ici. Ok, tu feras approcher les fils d'Aaron, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, donc Aaron, pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Donc, cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Ok? Et encore aujourd'hui, les descendants d'Aaron, qu'on appelle les Kohen, eh bien, sont les premiers qu'on appelle à la synagogue pour lire la Torah, par exemple. Mais retenons, ça c'est l'anecdote, retenons l'important, voilà, pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. L'onction est donnée, non pas, alors ça c'est très important, non pas pour mes beaux yeux, non pas pour qu'ils disent, ah j'ai de l'onction, mais pour mon service. D'accord? On n'a pas de l'onction pour l'onction. C'est pas pour mes beaux yeux ou parce que je serai quelqu'un de formidable que je vais avoir l'onction. J'attire votre attention là-dessus parce que j'ai connu une époque, il y a une vingtaine d'années, où on parlait beaucoup d'onction dans les églises, et dès que quelqu'un, un serviteur venait à la pastorale, je participais d'une pastorale de 300 pasteurs, un nouveau, on dit, ah, est-ce qu'il a l'onction? Ah oui, il a l'onction. Alors on faisait prêcher à la personne et pour se rendre compte que c'était parfois quelqu'un qui était pas très, très clair non plus. Vous voyez, il faut faire attention. L'onction n'est pas en soi une chose, pour moi, c'est quelque chose qui intervient quand je sers le Seigneur. C'est ce qu'il dit ici. Voilà. Pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Donc, quand vous servez le Seigneur, que ce soit à la Keïla, que ce soit chez vous, que ce soit dans votre restaurant, ou témoigner aux gens, etc., vous devez ne pas craindre de penser que vous êtes loin par Dieu pour le faire. Et vous savez, c'est très étonnant. Alors, souvent les gens se compliquent la vie, ils disent, voilà, je vais chercher l'onction. T'as rien à chercher. Si tu sers à Dieu, tu auras l'onction. Si néanmoins, tu as la foi, et si tu es quelqu'un de repenti. Elle vient tout seul. Lorsque j'étais chez vous récemment, j'étais de personne en personne, je n'ai pas jeûné et prié pendant une semaine pour savoir ce que j'allais dire aux gens. Ça s'est fait très simple. Et vous savez pourquoi les gens sont venus simplement au Seigneur? Parce qu'ils étaient attirés par quelque chose. C'est pas moi qui étais attirant, et quelque chose. Et ce qui attirait, c'était l'onction. Ça attire. Les gens sentent la présence de Dieu. Alors il y en a qui s'enfuient, il y en a qui veulent. Toi, c'est ce que tu as vécu. Tu as été attiré. C'est pas Faïm qui était attirant. Il y avait quelque chose qui allait avec lui, et qui n'ira absolument pas moi, c'est l'onction. J'essaie de vous faire toucher du doigt. C'est très important, ça. Okay? Donc, croyez que dès que vous... La meilleure façon d'évangéliser, c'est d'être sauvé, d'avoir la foi, on va y venir dans la foi, et d'avoir l'onction. À ce moment-là, vous pouvez amener presque au Seigneur quasiment n'importe qui. C'est pas un problème. Le problème, c'est que très souvent, les gens, ils fabriquent, ouais, je vais employer la technique, ceci, pour donner 3 versets bibliques, et puis la personne, ça ne marche pas. C'est Dieu qui touche la personne. C'est la présence de Dieu sur vous qui va toucher la personne. C'est tellement important. Retenez ça, prenez note de ça, et le fabriquez. Vous pouvez évangéliser tant que vous voulez en rue, avec des traités, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas l'onction, vous n'arriverez à rien. Vous pourrez même avoir des discussions avec les gens extraordinaires. Vous allez vous dire, vous allez aller très très loin dans la discussion, et vous allez penser, ça y est, elle va se convertir. Puis la personne dira, non, je ne veux pas. Alors que, je me rappelle quand j'étais chez vous, là, il y a un petit temps, je n'ai même pas pensé à ce que j'allais dire. Quand j'ai rencontré l'un, l'autre, etc., le papa, etc., à tel point que son fils disait, oh, celui-là, ça va être Dieu. Je dis, non, c'est pas Dieu. Il est déjà attiré. Tu ne le vois pas, moi je vois, il est attiré. C'est tout.
C'est ça qui est merveilleux. Un homme pécheur qui est attiré, il y a quelque chose là. Je le voyais dans ses yeux. Donc la logique humaine dit, ouais, avant celui-là, avant qu'il se convertisse. Oui, ça c'est le discours de quelqu'un qui ne comprend rien, encore rien à l'onction, à la présence de Dieu. Il ne faut jamais se dire, telle personne va se convertir, telle pas. Vous soyez très... Si une personne se laisse attirer par la présence de Dieu, sur vous, elle va se convertir. Même si c'est le pire des criminels. Vous savez, le pire. Il y en a qui sont criminels parce que ça se voit. Il y en a beaucoup, ça ne se voit pas beaucoup. Mais on est tous les pires des criminels. Lévitique 21, 12, si vous voulez bien, nous allons lire ça. On va lire encore un passage sur l'onction. Lévitique. Alors, Lévitique. Voilà. Lévitique, c'est juste après. 21, verset 12. Donc retenez bien ces choses, parce qu'au fond, elles sont simples. Vous savez, moi j'ai 70 ans, et je réalise à quel point j'étais compliqué. Et puis en réalité, les vérités profondes de Dieu sont très simples. Extrêmement simples. Tellement simples. Alors 21, verset 12. Allons-y ensemble. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Ici, c'est Moïse qui parle au sacrificateur, fils d'Aaron. Voilà. Et alors il donne toute une série de recommandations. Un sacrificateur ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort, etc., etc., etc. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi on se rend impur au contact d'un mort? Ce n'est pas le mort qui est impur, mais la mort c'est l'antidote, c'est l'opposé de la foi, c'est l'opposé de la vie, c'est l'opposé même du salut quelque part, parce que la mort est une malédiction. Donc celui qui a l'onction ne pouvait pas être en contact avec la mort, avec son onction reste fraîche. Alors on relit cela, il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui, je suis l'Éternel. Alors ici, on peut retenir que l'onction est quelque chose de tellement saint qu'il demande ici, n'est-ce pas, il demande ici à celui qui travaille dans le sanctuaire de ne pas en sortir, pour ne pas se corrompre avec le monde qui est autour de lui. Pour ne pas même entendre une conversation ou une dispute ou quoi que ce soit. Donc il y a ici, dans l'onction, il y a l'aspect sainteté. D'accord? Dieu veut que nous soyons saints. Et pour ça, on doit se tenir à l'écart de ce qui n'est pas saint. On doit s'en tenir à l'écart. Et c'est pourquoi il nous a commandé dans la Brit Hadasha de faire attention à la conversation. Qu'il n'y ait pas parmi vous des conversations scabreuses, des choses comme celle-là. Et si c'est le cas, il faut avoir le courage. Vous savez, c'est encore un signe de quelqu'un qui s'est vraiment repenti. Quelqu'un qui s'est vraiment repenti ne supporte plus certaines choses. On ne peut plus supporter certaines choses. C'est plus possible. On dit stop. Moi, je me souviens, déjà avant d'être sauvé, je ne supportais pas les blagues malsaines, et je ne supportais pas. Mais alors, une fois que j'étais sauvé, alors là, c'était pire que de ne pas supporter. D'accord? Donc, l'onction est possible aussi si nous la protégeons, si nous la regardons. C'est comme l'huile. Vous savez, l'huile, si vous laissez les mouches rentrer dans l'huile, c'est fini. Si on n'en pas rentrer les mouches dans notre... Oui, donc on va lire maintenant 1 Jean, c'est 1 Jean, voilà, donc c'est dans la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, 1 Jean, 2 verset 20, on y va ensemble, donc j'ai dit 1 Jean, première lettre de Jean, pas l'évangile, d'accord? Alors on va aller voir ça ensemble, 1 Jean, bien, alléluia, gloire à toi Seigneur, 1 Jean chapitre 2 verset 20, bien, ok, on y va. Alors, bien, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc ici, c'est Jean qui parle à des disciples, il leur dit, vous avez tous reçu l'onction de la part de celui qui est saint.
on va voir tantôt qu'il y a quand même un rapport évident entre le baptême du Saint-Esprit et l'onction. D'accord? On verra ça un peu plus loin. Donc, voilà, vous avez tous reçu l'onction de celui qui est saint, à condition que vous soyez saint. Vous n'êtes pas saint, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne recevrez pas la visitation de Dieu, et a fortiori, vous ne pourrez pas être baptisé du Saint-Esprit. Quoique, bon, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Ok, maintenant les manifestations de l'onction. Dieu est présent. Nous allons retourner dans Exode, au chapitre 16 et au verset 10. Allez, on retourne dans Exode, chapitre 16. Ça vous fait parcourir votre Bible, c'est un bon exercice. Chapitre 16, verset 10. Amen. Et dans ces cas-là, hein, quand on ne trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? On est gêné, alors on fait semblant de faire autre chose. Je connais ce genre de rituel, je le vois parfois. C'est très amusant de voir. Soyez pas gênés, si vous ne trouvez pas, vous allez trouver. Alors, Exode 16, verset 10. Lisons ensemble. Voilà. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans une nuée. C'est ce que j'ai dit, moi, 7, verset 10. Okay. L'onction est associée aussi à la gloire de Dieu. En réalité, quand il y a l'onction, c'est Dieu qui est saint, qui descend parmi les saints, et Dieu est un Dieu de gloire. Dieu, l'amour de Dieu est glorieux, la sainteté de Dieu est glorieuse, la science, l'intelligence de Dieu, tout ça, la gloire, il n'y a que Dieu qui, n'est-ce pas, c'est bien. 24. Alors tout ça, ce sont des choses qui vont être associées à vous lorsque vous allez recevoir l'onction. Hein? La gloire de Dieu va vous accompagner et vous faire vivre des choses glorieuses. Hein, j'ai tenu des réunions vraiment glorieuses à l'époque. Elles sont différentes aujourd'hui, parce que un temps n'est pas l'autre, mais où je me souviendrai toujours des... J'étais presque... On s'amusait, je ne s'amusais pas, mais il y a une personne qui s'avance et avant qu'elle n'ouvre la bouche, je dis, vous avez un problème de... Tiens, allez, le cancer. Ah oui, j'ai un cancer. Je prie à ma personne, et elle était guérie, elle sentait, là, elle était guérie. Et puis, elle se retourne, je dis, mais revenez, ça me donne une prophétie pour vous. Votre mari n'est pas converti, il vous fait souffrir. Ah oui, je l'ai dit. Bien, mais écoutez, ce soir, il acceptera le Seigneur. On va rentrer, et puis elle se repartait, revenez. Et comme ça, 4, 5, 6 fois, 7 fois parfois. C'est à donner. Là, on marche dans la gloire, on marche vraiment dans la manifestation de la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Puis bien d'autres choses. Donc, la gloire de Dieu va avec l'onction. On est toujours que sous l'onction. Hein. On va aller maintenant dans Exode 40, verset 43, toujours dans le livre de l'Exode. On va aller dans 40 et verset 43. Oh là, il n'y a pas de 43. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, moi. Verset 20. Ah non, c'est pas dans l'Exode, c'est... Ah si, mais c'est pas 43, excusez-moi, ça doit être 33. Bon, donc, voilà. Donc il s'agit de Moïse qui va terminer, n'est-ce pas, d'arranger le lieu du culte, hein, c'est le tabernacle, le Mishkan, et il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moshe acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. L'image de la nuée aussi, c'est une image de la gloire de Dieu. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il y avait une nuée. Donc c'est important. D'ailleurs, il y a un passage d'Écriture qui dit que pendant tout leur parcours dans le désert, la nuée était sur eux. Et on peut associer la nuée à la présence de Jésus lui-même. Donc c'est la gloire de Dieu. Amen. Parce que Jésus est une extraordinaire expression de la gloire de Dieu. La gloire d'un Dieu qui aime et qui se donne pour nous sauver. C'est extraordinaire. C'est un geste glorieux. Aucun d'entre nous n'a été capable de faire ça. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est la tente à laquelle il entrait pour prier Dieu. Il n'y a que Moïse qui pouvait entrer dans la tente pour prier. Il était le seul suffisamment saint aux yeux de Dieu que pour avoir l'onction et rentrer dans la tente sans mourir.
Un juif qui serait rentré dans la tente comme ça serait tombé mort. Les fils d'Aaron sont tombés morts parce qu'ils ont voulu faire un sacrifice autre que celui que Dieu a voulu qu'ils fassent. C'est-à-dire que l'onction, c'est très dangereux, enfin, c'est formidable, mais il ne faut pas jouer à l'onction. Voilà. Il ne faut pas essayer de la... Ok, c'est quelque chose de très fort. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Mais revenons un peu plus haut, je n'ai pas tout lu. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Pourtant, Moïse, qui avait l'autorisation d'entrer, il était empêché d'entrer. Il peut arriver, ça m'est arrivé, d'être en présence de la gloire de Dieu d'une telle façon que c'est une puissance terrible. C'est quelque chose de fort. Et on ne peut pas... Il n'y a personne qui le fait, personne qui provoque. Dieu, à ce moment-là, on a une réserve, on a une crainte, on a une peur. Donc tout ça, ça va être l'onction, mes amis. Vous voyez, c'est la gloire. Bien, on continue. Ben voilà, on peut lire aussi 33, verset 22. 33, donc Exode 33, verset 22. On va lire ensemble. Donc, voilà, 33, verset 22. Ok. Ça va. Comme je suis assez fatigué, mon débit est peut-être un petit peu haché, vous ne m'en voulez pas, hein. Voilà, alors, on va lire à partir du verset 18. Moshe dit, fais-moi voir ta gloire. Oui. C'est vrai qu'on peut avoir envie de voir la gloire de Dieu, c'est vrai. Mais bon, c'est à la fois formidable, mais ça peut être très dangereux. Si je ne suis pas assez saint, je vais prendre des claques. Parce que la gloire de Dieu n'est pas méchante, mais elle est trop forte pour moi. Je ne peux pas, elle va m'écraser, elle va me détruire. Alors que le désir de Dieu, c'est qu'un jour, nous vivions dans la Jérusalem céleste avec Dieu. Il n'y aura plus de murs, il n'y aura plus rien, il y aura Dieu, et nous serons un avec Dieu. Rendez-vous compte, nous serons un avec toute la gloire de Dieu un jour. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui meurt dans le Seigneur, il connaît déjà cette union avec la gloire de Dieu. Ça va être fantastique, c'est quelque chose qu'on n'a pas de... on ne peut pas décrire. Amen. Et Moshe dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. J'aime bien ça. Toute ma bonté. C'est-à-dire la gloire de Dieu est bonne. C'est pour ça que nous, on peut ne pas la supporter, parce que nous ne sommes pas bons. Mais la gloire de Dieu est bonne. Et il n'y a rien qui est plus insupportable que la beauté et la bonté pour quelqu'un qui est méchant et qui est moche. Que font les gens quand ils rencontrent les gens mauvais, qui rencontrent quelqu'un de bien et de beau et de jeune, ils vont se moquer. Vous voyez, les ténèbres détestent la lumière. C'est terrible, vous le savez. Vous avez tous vécu la jalousie un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Alors voilà. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. La gloire de Dieu ne me permet pas de voir Dieu en face. Je vais mourir, je ne peux pas le supporter. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Voilà. Ça veut dire que la présence de Dieu est quelque chose de redoutable. Et Dieu est bon ici. Il dit, si tu me vois le faire, tu vas mourir. Parce que ce qui est en moi est trop bon pour toi, qui est déjà très bien, Moïse, mais tu n'es pas bon comme moi. Et je répète, la rencontre de quelque chose de très bon avec un être normal, ça va généralement générer des sentiments négatifs d'abord. Ah, celui-là, pourquoi il est comme ça? Vous avez remarqué ça? L'homme n'aime pas ce qui le dépasse en bonté, ou en beauté, ou en gloire, ou en tout ce que vous voulez. Nous n'aimons pas. L'homme brisé, l'homme spirituel n'a plus ce problème. Mais la plupart des humains peuvent être
Moi. Vous connaissez le moi? Moi, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi le patron, c'est moi le chef. Amen. Ça me rappelle quand je suis venu au Seigneur, je ne raconte pas ça pour faire un cocorico, mais parce que je l'ai vécu, j'avais une soif de Dieu incroyable. Et j'ai versé des seaux de larmes, etc., etc. Je me suis repenti. Et ce jour-là, tout n'était pas fait. J'ai dû encore me repentir de certaines choses. Mais je me rappelle, la première fois que j'ai prié, toute première fois, je me suis mis, j'avais une table ronde, qu'on avait achetée à 3,50 francs, là, un truc, je ne sais plus quoi. Et on avait une grande nappe qui descendait jusqu'au sol. J'étais seul dans l'appartement. Et j'ai prié, et immédiatement, il y a eu une telle lumière dans la pièce. Mais vraiment, hein, c'était fort. Je me suis caché en dessous de la table. Parce que je ne supportais pas, j'avais peur. C'est pas la peur, je n'arrive pas à vous expliquer. Ce qu'on ressent dans ces moments-là, c'est une crainte. Une crainte. Oh là là, c'est en face. Et alors je me rappelle, c'est la première fois que j'ai prié. J'ai commencé à prier dans dessous de la table. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai prié, j'ai dit. Et puis je disais à Dieu, et puis il s'approchait toujours de plus de moi, la gloire s'approchait, hein, m'entourait, m'environnait. Je dis, non, ne m'approche pas plus, je vais étouffer, je ne peux pas. Et puis, quand j'avais peur qu'il parte, je lui disais, mais reste quand même, reste quand même. Mais c'est magnifique, mes amis, parce que ça, c'est du vrai, c'est du vécu, c'est des choses comme ça que Dieu nous demande de vivre avec lui. Un cœur à cœur avec Dieu. Pas un truc religieux, etc., etc. Bien, on va continuer. On va lire Nombre 14, verset 21, dans les Nombres, chapitre 14, verset 21. Amen. Donc, avec Dieu, il faut être beaucoup plus simple. Il faut être beaucoup plus... Il faut se mettre à nu devant Dieu. Il faut avoir ce courage de se mettre à nu devant Dieu. Celui qui cache son péché, vous savez, il perd son temps, de toute façon, Dieu connaît tout. Alors, mais c'est incroyable parce que l'homme est prisonnier des ténèbres. Hein. On va lire Nombre 14, verset 21, hein, ensemble. Voilà. Ok. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Une promesse de Dieu ici. La gloire de l'Éternel, l'onction de Dieu, la présence de Dieu remplira toute la terre. C'est une promesse. C'est-à-dire que probablement que pendant le millénium déjà, ou en tout cas dans la nouvelle terre qui sera recréée après la destruction de la première, cette terre va être détruite. Je suppose que vous le savez. C'est l'apôtre Pierre qui l'a dit, il sera détruit par le feu. Tout sera détruit. Et Dieu recréera une nouvelle terre, et sur cette terre-là, de toute façon, la gloire de l'Éternel sera sur toute la terre. Amen. Donc c'est vraiment quelque chose que Dieu veut faire dans la vie. 1 Roi, chapitre 8, verset 11. Allons voir ensemble dans 1 Roi, chapitre 1 Roi, chapitre 8, verset 11. Voilà. Donc, chapitre 8, verset 11. 1 Roi, verset 11. Voilà. Les sacrificateurs ne purent pas y rester dans le temple de nouveau. On va aller à partir du verset 9. Il y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, toujours la fameuse tente sainte, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Vous voyez, le même phénomène, eh bien, les sacrificateurs ne pouvaient pas rester dans la tente, tant la présence de Dieu était forte. C'est la même chose que ce que je racontais juste avant, hein, où Dieu était dans ma chambre, et puis à la fois j'avais envie, c'est merveilleux, parce que quand vous sentez l'amour de Dieu de façon extraordinaire, vous avez envie de rester, hein, c'est normal. Et puis la gloire, la lumière, la beauté de sa présence, presque les parfums, vous savez, parfois on sent des parfums
quand Dieu est présent. Ça m'est arrivé de sentir des parfums de la gloire de Dieu. Amen. Donc, voilà. Ok, ici on voit, donc, je l'ai dit, dans le Moshe seul, pouvait entrer en présence de Dieu. Voilà. L'arche d'alliance était accompagnée de la gloire. Cette fameuse arche, vous savez, vous connaissez l'histoire de l'arche d'alliance. Vous la connaissez. Elle accompagnait les Israélites dans tous les combats. Et la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui donnait la victoire. Ce n'est pas les armes des Hébreux. Donc la gloire de Dieu est aussi quelque chose qui, si elle nous accompagne, va nous donner des victoires étonnantes, absolument étonnantes. Donc il faut cultiver notre sainteté pour que là où nous allions, à n'importe quel endroit, eh bien, il y ait des victoires, il y ait des conversions, il y ait des changements. La gloire de Dieu bouleverse tout. Mais il faut qu'elle... voilà. La gloire de Dieu n'était pas avec les Israélites comme ça, elle était grâce avec le tabernacle, avec pas le tabernacle, l'arche d'alliance. Donc c'est une image qui nous parle. Et nous aussi, nous pouvons être des arches d'alliance, en quelque sorte, si on veut, et apporter la gloire de Dieu. Et vivre des choses. Donc, il y a plein de promesses là-dedans. Il faut s'en saisir. Il faut réfléchir à tout ça. Ne serait-ce que dans la façon de prier. Si vous priez en étant saint, vous allez voir de grands changements autour de vous. Si vous ne priez pas, ou si vous ne priez pas en étant saint, vous n'avez pas de changement. Amen. Ok, on continue. On va arriver maintenant dans la Brit Hadasha, Nouveau Testament, le livre des Actes. Alors là, c'est très spécial parce que on arrive à la Pentecôte, le fameux passage, n'est-ce pas, du baptême du Saint-Esprit. Et là, c'est tout à fait extraordinaire parce que ce n'est plus la gloire de Dieu réservée à certains hommes et à certaines circonstances dans la première alliance, c'est pour tout le monde. La gloire de Dieu va devenir pour tous. C'est la grande différence entre la manifestation de l'onction qui est extraordinairement puissante à travers des hommes comme Élie, comme Moïse, comme le roi David, comme Ézéchiel, comme les prophètes, Osée, enfin tous. Mais c'est chaque fois des manifestations très puissantes, très glorieuses. Un peu comme celle que j'ai vécue dans ma chambre. Hein. C'était très, très violent, c'était sur une personne. Mais ici, il va se passer quelque chose qui va faire que la gloire de Dieu est répandue sur tous les croyants. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi c'est répandu ici sur tous les croyants et pas dans l'ancienne alliance, eh bien, dans la première alliance plutôt, eh bien, tout simplement parce qu'il manquait quelque chose. Alors, vous savez, qu'est-ce qui manquait pour que la gloire de Dieu soit répandue sur tous ceux qui croiraient? Qu'est-ce qui manque? Et qu'il n'y avait pas dans la première alliance. Les choix. Oui, quelqu'un va dire? Les choix. Le sacrifice de la croix, les choix. À un moment où la croix a fait son œuvre, elle va faire son œuvre dans nos vies aussi. Donc, la gloire de Dieu. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que la gloire de Dieu, maintenant, est pour chacun. C'est à vous de la vivre. Et vous pouvez la vivre, mais seulement il faut le vouloir. Et il faut surtout se laisser faire par Dieu pour la vivre. Alors, on va lire ensemble, donc, acte 2, verset 1er. Alors, on connaît à fond tout ce passage, hein, on va tous étudier, mais nous allons le relire quand même. Alors, attendez, il faut que j'y arrive dans les actes. Voilà. Matthieu, Marc, non, je suis dans les actes. Alors, juste après Jean, hein, pour les jeunes convertis, le livre des actes, c'est après Jean. Ça va, tu suis, Loïs? C'est très bien, magnifique. Super, félicitations. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, alors c'est un jour très spécial, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, ils étaient assis. C'est le Saint-Esprit qui descend, là, sous forme d'un vent. Le Saint-Esprit, il y a des choses qui le symbolisent, c'est l'huile, c'est le vent, par exemple, hein, il y a d'autres symboles aussi, mais ici c'est un vent, c'est plus une huile. L'huile, vous ne pouvez pas la répandre sur tout le monde, d'accord? C'est intéressant de voir ça. Le vent, il s'est répandu sur tout le monde. Donc, on voit bien la différence quand les prophètes oignaient Aaron en Israël, ils mettaient de l'huile sur une personne.
Ici, c'est un vent qui va se répandre sur toute l'assemblée qui était là. Tous les disciples de Yeshua étaient depuis 40 jours, je pense, ou 50, je ne sais plus, en train de prier. Parce que Yeshua leur avait dit, attendez que le Saint-Esprit vienne pour révéler la gloire de Dieu. Et là, à partir de là, vous serez mes serviteurs jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est très très clair. L'onction nous est donnée à travers le Saint-Esprit pour aller aux extrémités de la terre pour annoncer la nouvelle de Yeshua. Je reviens sur ce que je disais au début. On est plus efficace quand on transporte la gloire de Dieu pour convaincre les gens, même sans discours. Vous savez, il y a eu des hommes de Dieu qui, sans rien dire, ont amené les gens à se repentir et à se convertir. Parce qu'ils portaient l'onction sur eux, la sainteté sur eux. D'accord? Je vous ai expliqué ça. C'est très intéressant d'être avec des gens, même dans le restaurant, etc. Et puis, ils se mettent à vous parler, et puis vous ne dites rien. À un moment donné, les larmes coulent. La personne ressent, il y a en face d'elle, pas un humain, mais quelque chose d'autre, de la gloire de Dieu. Donc c'est très important. Un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ils ont tous été remplis de la gloire de Dieu, à travers le Saint-Esprit. Extraordinaire, magnifique. Amen. Bien, donc, j'ai essayé de vous faire comprendre ce que c'est que l'onction et la gloire de Dieu. Donc, il y a l'onction, c'est la sainte de Dieu qui est présente dans la vie, et sur mon service, quand moi je suis saint, et que je travaille pour le Seigneur, l'onction n'est jamais pour moi, pour ma gloire, et toujours pour la gloire de Dieu. Ceci est très important. Elle a quelque chose à voir avec le Saint-Esprit, elle a quelque chose à voir avec la sainteté, et avec Dieu lui-même. D'accord? Donc, quand vous allez servir Dieu et que vous allez être couvert par l'onction, c'est Dieu qui vous couvre. C'est quelque chose de chazak, quelque chose d'important. Chazak, ça veut dire solide en hébreu. Amen. Costaud. Amen. On va maintenant. Alors, attention, parce que juste un bémol, il y a une fausse gloire de Dieu qui a été répandue depuis une vingtaine d'années maintenant dans l'Église, et déjà dans les siècles passés ça existait, et il y a une fausse onction, il y a une fausse gloire, et il y a un faux Saint-Esprit. Alors comment est-ce qu'on va discerner ce qui vient du Saint-Esprit? C'est très simple. Si vous étudiez la Bible, le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, vous allez voir très vite, je l'ai enseigné 100 000 fois, mais les gens n'écoutent jamais, qu'il y a 9 dons spirituels. Qu'est-ce que c'est un don spirituel? Je dirais c'est les 9 doigts du Saint-Esprit, si j'ose m'exprimer ainsi, 9 doigts du Saint-Esprit pour se manifester. Le Saint-Esprit se manifestera toujours par un ou plusieurs dons spirituels, qui sont le parler en langue, la prophétie, la traduction, le don de guérison, le don de miracle, le don de foi, la parole de connaissance. Hein. Je vois que Henri a chippé les bigoudis de sa voisine ce matin pour lui faire une blague, et elle est inquiète, et moi j'ai une parole de connaissance. Quand lui ses bigoudis, un exemple, c'est un peu idiot, mais il faut rire. D'accord, parole de connaissance, oui, et la parole de sagesse, très important la parole de sagesse. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aurez l'occasion de donner une parole de sagesse aux gens. Parce que les gens raisonnent beaucoup, et il faut arriver à les convaincre avec une parole qui vient de Dieu, qui va leur expliquer mieux que ce qu'ils croient être leur problème. D'accord? Et j'ai donné tout, moi, et le discernement des esprits. Donc discerner l'esprit. Il y a 9 dons spirituels. Ça veut dire que si on veut savoir si quelque chose vient du Saint-Esprit, on essaie de voir si c'est un des 9 dons spirituels. Si ce n'est pas un des 9 dons spirituels, ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est très simple, c'est d'une logique. Un enfant de 10 ans comprend ça. Donc tout ce que vous voyez faire, et qui ne rentre pas dans la catégorie des 9 dons spirituels, vous pouvez considérer que ce n'est pas de Dieu. Et il y en a plein aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et toujours, tous ces faux dons spirituels, ils n'ont qu'un but. Observez, vous verrez, ce n'est pas la gloire de Dieu qui est révélée.
Parce que quand tu pries pour un malade avec le don de guérison, et que la personne sort de sa chaise roulante, comme je l'ai vu une fois en Suisse, ou que je prie en Italie pour un homme qui avait une jambe plus courte de ça, à peu près, hein, et que je vois la jambe qui grandit, c'est pas moi qui fais grandir la jambe. Mais ça, c'est la gloire. Dieu est glorifié. D'accord. Mais regardez dans toutes ces réunions dites de réveil, de mauvais réveil, hein. Je préfère mon réveil matin pour ma part, mais enfin bref, c'est toujours ah, il va faire des choses extraordinaires. Oui. Pourquoi est-ce qu'on fait des choses extraordinaires? Parce que ça va glorifier le serviteur. Ça va faire de un monsieur important. Et tous les gens le regardent comme ça. Et puis après, il vient faire l'offrande. Et tous les gens le donnent. Parce que moi, j'ai assisté à des trucs ignobles. Bien sûr qu'il faut faire les offrandes. On est obligé. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Fasciner les gens pour ensuite en prendre tout ce qu'on peut. Et donc, attention, fuyez tout ça et soyez intelligents. Puisque si quelque chose, vous savez, rire dans l'esprit et tomber à terre, se rouler, faire des culbutes, quel est le don spirituel qui est manifesté là? À votre avis, c'est quel don spirituel? C'est le don de miracle? C'est le don de guérison? C'est le don de parler en langue? C'est la parole de connaissance? C'est discernement des esprits? Mais non, pas du tout. Donc, voilà, vous en savez assez à ce sujet-là. Ok, donc, c'était important que je vous en parle. Attention, voilà. Toute manifestation de la gloire de Dieu se manifeste à travers 9 dons spirituels et doit être des manifestations qui relèvent que de l'esprit souverain de Dieu et non de la convoitise humaine. J'ai connu toute une génération de jeunes serviteurs qui couraient après la gloire de Dieu. Mais quand je réfléchissais en les observant, je dis, mais tu es sûr que tu cours après la gloire de Dieu? Tu n'as pas à courir après la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle t'est promise si tu restes, si tu es saint, si tu es humble. En fait, ils couraient après des manifestations de la gloire pour eux, pour qu'on les voie, pour qu'on... Donc c'était des grands orgueilleux. Et faisons attention, ne suivons pas ces hommes-là. Jamais, jamais, jamais. Vous savez, je ne ferai jamais une réunion spéciale pour la gloire. Vous m'avez vu faire ça? Vous m'avez vu faire ça? Je ne le ferai jamais. Si la gloire de Dieu veut descendre, elle descendra. Parce que vous allez être digne, ou vous n'en êtes pas digne, ou je n'en suis pas digne. Mais on ne va pas la provoquer. Amen. Mais elle vient, souvent possible. Attention à cela, car, n'est-ce pas, voilà, beaucoup cherchent aujourd'hui leur propre gloire dans des manifestations supposées être de Dieu qui ne sont pas de Dieu. La manifestation de la gloire est, je le répète, souveraine, elle vient de Dieu, et de Dieu seul, jamais du désir d'un homme. Je n'ai jamais, 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 jamais recherché la gloire de Dieu dans une réunion, mais par contre, j'ai toujours laissé l'Esprit de Dieu me parler pour agir, et la gloire de Dieu alors se manifester. Par exemple, l'homme à la jambe trop courte, je ne savais pas qu'il était dans l'église. J'étais en train de prêcher, et le Seigneur me dit, il y a un homme ici, il a une jambe plus courte de ça, dis-le. Alors je l'ai dit. Donc voilà, moi j'ai rien fait, c'est Dieu qui m'a parlé. Et il est venu devant, c'était le seul païen dans l'église, il était 300 dans l'église, 300, 400, on ne sait plus, peut-être un peu moins, enfin bref, qu'importe. Et alors, il s'est assis devant moi, il avait une jambe plus courte de ça. Alors il me compte, c'est pas ça, hein, c'est ça. Hein. Et le Seigneur me dit, tu attrapes sa jambe et tu pries. Pouf, je n'ai même pas prié. La jambe a grandi. Ok, mais c'est la gloire de Dieu, ça, vous voyez, c'est pas la gloire des hommes. Je n'ai rien voulu, je n'ai rien cherché et d'ailleurs j'aurais été incapable de le faire. Par contre, si je cherche absolument à provoquer une gloire, je vais fabriquer du faux Saint-Esprit. Et ça, c'est très dangereux. Je vais fabriquer du faux. Moi, j'ai vu des gens dans les réunions où on tombe qui poussaient les gens. C'est bon, voilà. Ok, donc c'est très important. Ok, un an avant ma conversion, j'ai connu, moi, personnellement, des choses de la gloire de Dieu. C'est pas moi qui connais les choses de la gloire de Dieu. Dieu s'est glorifié dans ma vie. Quand un an avant ma conversion, je suis dans ma chambre, séparé de mon épouse, je voulais divorcer, non pas elle, mais moi, et donc je vivais seul, j'étais malheureux, tout ce que vous voulez, me promenant avec des problèmes de rébellion contre mon père et tout ça, ma solitude, et puis Dieu s'est glorifié. Ben, Dieu s'est glorifié parce que
Dieu se glorifie avec amour aussi, et j'ai eu cette expérience d'entendre une voix nucléaire, moi j'appelle ça nucléaire. À 9 h du matin, je me suis assis sur mon lit, et puis j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi, tout autour, qui m'a dit « Je suis ton père et je t'aime ». Vous voyez, ça, moi j'ai aucun mérite là. Vous savez, les gens qui racontent ça pourraient penser « Ah, je suis quelqu'un d'important ». Non, c'est pas ça. C'est la gloire de Dieu qui est venue vers moi. Vous comprenez, il faut faire la différence. Et à celui qui a un cœur ardent pour Dieu, qui veut trouver la vérité, la gloire de Dieu va venir vers lui. La gloire de Dieu vient vers les humbles, vers les simples, vers ceux qui... vous savez, dans le milieu où j'étais, dès que je croyais en Dieu, c'était passé pour un cinglé de première. Hein. Le milieu de théâtre, gauchiste, très intello, tout ça. Le jour où j'ai dit que j'avais accepté Jésus, on m'a hurlé dessus. J'étais un simplet, j'étais un idiot, j'étais un bête type, j'étais un débile, un taré. Il y a un technicien, non pas un employé d'administration du théâtre qui est mort du sida 2 ans après. Je ne vais pas citer son nom, je le connaissais bien. Et on m'a rapporté, c'est quand même pas juste celui qui soit mort, et c'est pas cet imbécile en parlant de moi. Parce que pour eux, je crois en Dieu, mais c'est pas possible. Mais Dieu regarde aussi à nos cœurs, si on a le courage de confesser vraiment ce que nous croyons. Alors Dieu fait bien sa gloire aussi. Il n'y a pas de secret. Les hommes de Dieu sur qui j'ai vu la gloire, étaient des hommes comme ça, ceux que j'ai rencontrés. Je ne rencontrais pas beaucoup, mais des hommes qui étaient intelligents, qui étaient cultivés parfois, mais qui comprenaient que tout ça n'était rien sans Dieu. Alors, voilà, donc soyez de cette race-là, c'est la meilleure des races. Amen. Amen. La Samaritaine, regardez un peu, c'est extra. J'ai prêché sur la Samaritaine il y a 2-3 semaines. Cette femme, elle a plusieurs maris, en fait, elle a des amants, hein, on ne sait pas trop où elle en est. Et puis Jésus est là et lui dit, si tu bois de l'eau que je te donnerai, etc., tu n'auras plus jamais soif, etc., etc. Et puis il dit, va chercher ton mari. Bien sûr, c'est le piège. Elle dit, ah non, oui, il lui dit ça, je pense. Et puis, je ne sais plus ce qu'elle lui répond, et il lui dit, mais tu n'as pas un mari, tu en as 5. Ou tu en as eu 5. Celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Hein? Non, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Alors, elle aurait pu se braquer et dire, oh, je suis là, non, elle aurait pu se révolter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la ville et elle court. Elle court. Voilà la gloire de Dieu. Elle s'est repentie sur le champ. Peut-être qu'au fond d'elle-même, elle attendait que ça. Elle attendait de rencontrer celui qu'elle allait la sauver, au fond. Vous voyez? Et elle va dans la ville, elle va dire, venez, je vais vous dire, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Attends, pas seulement qu'elle a eu 5 maris, par l'Esprit de Dieu, et elle a dû voir qu'elle était complètement dévoilée devant Dieu. Et elle s'est convertie. Elle est devenue la première évangéliste dans sa ville, en Samarie. C'est extraordinaire. Là, il y a la gloire de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voyez. Donc il y a des conditions pour que la gloire de Dieu se révèle. Ici, quelle a été la condition pour que la gloire de Dieu se révèle dans sa vie? Est-ce qu'elle s'est rebellée? Est-ce qu'elle s'est rebiffée quand Jésus lui a dit, et lui, on en a eu 5 de bons hommes là, hein? Et puis ceux qu'on ne compte pas, hein? Et puis tout le reste, hein? Puis tout ce que tu as fait avec eux, hein? Un peu prostituée sans doute. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a même pas discuté. Elle s'est repentie. Jésus dira très souvent aux gens qu'il va rencontrer, quand on va lui amener la femme prise en état d'adultère, c'est une hypocrisie terrible, parce que si elle a l'adultère, elle n'a pas fait tout seul l'adultère. Hein. Je ne crois pas que ça se fasse tout seul l'adultère. Le monsieur, lui, il a disparu. On ne sait plus si c'est du chemin ou du chemin, mais donc on ne sait pas, on ne prend personne, tu comprends. Et alors, regardez quand Jésus, c'est glorieux, hein, pendant qu'il est accroupi, qu'il trace des dessins au sol, dans ce silence, elle s'est repentie. En silence, elle a reconnu son péché. Autrement, Yeshua n'aurait pas pu lui dire, quand tout le monde est parti, après qu'il ait dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, hein, ils sont tous partis,
Et elle s'est relevée et il lui a simplement dit, va, ne pêche plus. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Vous voyez la gloire de Dieu. Là, il y a la gloire de Dieu. Il y a une vie sauvée comme ça, en silence. Elle est devant l'onction personnifiée, qui est Dieu, qui est Jésus, Yeshua, et elle se repent. Et ça, pour moi, c'est les plus belles des conversations. C'est les plus belles. Il n'y a même pas à discuter, ça se fait, voilà, de cœur à cœur. Le cœur à cœur avec Dieu s'établit. Magnifique. Et généralement, ces gens-là, ils ne viennent plus jamais en arrière. Amen. Donc, on continue, ça va, ça vous parle? Ok. Voilà. Ok, on continue, donc, on va lire, voilà. Voilà, alors n'oublions pas, donc, alors on va arriver à la deuxième étape, maintenant la foi, hein, la foi c'est très important, et on voit dans Acte 1, versets 4 à 8, disons ensemble, que Jésus leur a dit quelque chose avant qu'ils ne soient remplis du Saint-Esprit, donc que la gloire de Dieu vienne sur eux. Eh bien, Jésus va, on va le lire, hein, 14, chapitre 1er, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous savez, oui, Acte chapitre 1er, tu trouves? Ça va, tu trouves? Et ça me rappelle tantôt, lorsqu'il était dit que, je crois que c'est Aaron, ne pouvait pas sortir de la tente d'assignation. Il devait rester à l'intérieur de la tente. Et Jésus va leur dire, restez, ils sont restés dans une maison, ils n'ont pas bougé pendant 40 jours, je pense. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 40 jours? Ils ont digéré leur conversion. Parce qu'en fait, au moment où Jésus va être crucifié, ils vont tous trahir Jésus. Ils l'abandonnent. Ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. Donc ils vont tous naître de nouveau et se convertir, à mon avis, juste après la mort de Jésus. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre en un instant que la signification de la mort de Jésus sur la croix. Amen. Et Jésus les a prévenus. Vous resterez à Jérusalem et vous digérez bien votre repentance. En fait, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que Jésus voulait qu'ils fassent. Et ils ont prié pendant 40 jours. Ils ont médité, ils ont prié, ils ont... Ah là là, on comprend maintenant pourquoi il est venu. Non, il n'est pas venu pour devenir le roi d'Israël tout de suite. Il est venu pour nous sauver de notre mauvaise manière. Et moi, Pierre, qui lui disait, Seigneur, j'irai à la mort avec toi. Et que Jésus lui a répondu, Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois, Pierre. Moi, Seigneur, jamais. Et il le fait, bien sûr. Il faut qu'il découvre. Pour se repentir, il faut découvrir qu'on est pécheur. Hein, c'est ce que je disais tantôt en parlant de quelqu'un que j'ai vu commencer à se repentir et puis, ah non, je ne suis pas pécheur. Il faut que la repentance aille jusqu'au bout. Alors, on va incuber cette repentance, on va la laisser fonctionner, et puis, voilà. Alors, on continue la lecture. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean, Yohanan, Jean le Baptiste, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'onction descendait sur les gens, dans la première alliance. Ici, vous êtes plongés dans le Saint-Esprit. C'est encore plus fort. Le vrai baptême du Saint-Esprit, c'est comme un baptême d'eau. Dans l'eau, on vous immerge jusqu'au bout, hein, tu te rappelles. Le baptême du Saint-Esprit, vous êtes plongé dedans. Et un vrai baptême du Saint-Esprit, on est tellement plongé dedans qu'on ne maîtrise plus rien du tout. On est complètement... on est plongé en Dieu. On plonge en Dieu, d'une certaine façon. C'est extraordinaire. Alors là, ce que Dieu fait, c'est quelque chose qui va devoir vous arriver à tous. Qui est baptisé du Saint-Esprit ici? D'accord. Les autres, ça va vous arriver aussi. Hein, donc, voilà. Vous allez chercher ça de tout votre cœur. Amen. Voilà. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez, c'est ce qu'ils voulaient. Il leur répondit, c'est les Juifs qui voulaient qui croyaient que Jésus allait monter sur le trône, hein, etc. Ils n'ont pas encore compris complètement, là.
Ils n'ont pas compris que Jésus est venu mourir sur la croix, pas pour monter sur un trône. Quand il va revenir pour monter sur un trône. Et il revient bientôt. Amen, etc., etc., etc. Voilà. Alors, il continue, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et c'est intéressant, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, voilà. Donc, on y est. Maintenant, on va aborder peut-être le mystère de la foi. Amen. Voilà. Ok. Alors, pourquoi pas tout de suite? Disons maintenant le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, etc., etc. Bon, on va passer ça. Voilà. Une des raisons pour laquelle ils n'ont pas eu ce baptême tout de suite, quand Jésus leur a dit de rester à Jérusalem, c'est qu'ils furent entraînés à prier et à attendre le Saint-Esprit, non pas de manière passive, mais active. Ils ont développé pour ça quelle qualité? Non, oui, une autre. La foi. Ok? Jésus a dit, restez à Jérusalem, attendez, le Saint-Esprit va survenir sur vous. Ils sont dit, je sais pas, il y a un pompier qui va arriver, qui va faire bzou, et ça va se passer comment? Je ne sais pas. Personne ne savait. Mais vous le lisez maintenant, mais eux, ils ne savaient pas qu'il y a un vent qui allait venir et tout ça, des langues de feu et tout ça, et ils ne savaient pas du tout. Hein. Pour nous, évidemment, c'est évident, mais imaginez-vous que je vous dise, demain, l'Esprit de Dieu va nous visiter. Je vous dis que ça. Mais il fait comment? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Etc. Ils ne savaient rien. Amen. Donc, ils ont dû développer, il y avait des possibilités. Il y en avait une la plus grossière, il y avait, bon, on verra. Hein. On verra. Il y en a une autre, il nous a promis quelque chose. Ah, je vais. Ils ont développé la foi. Ils ont commencé à croire. La foi, nous dit l'Écriture, est une ferme, je dirais ici, ferme attente, l'assurance des choses qu'on espère. Ils espéraient que quelque chose allait arriver. Jésus leur a dit, il va arriver quelque chose. Et elle devient une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ils ne pouvaient pas voir ce qui allait arriver, mais c'est arrivé. C'est ça la foi. Très souvent, on est dans une situation X, et Dieu nous dit, il faut avoir la foi. Mais je bois la bouteille. Mais Dieu va faire 3 bouteilles. Je ne sais pas qu'il va faire 3 bouteilles. Donc, je reçois le Saint-Esprit de prier, Seigneur, fais 3 bouteilles. Et il fait 3 bouteilles. J'espère qu'il va le faire, je le crois, je mets ma foi en action, et il le fait, à condition que ça vienne de Dieu. Si ça vient de vous, il ne se passera rien. Mais, on se rend compte là qu'on est sur quelque chose de fin, qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas. Et moi je crois que celui qui n'est pas, c'est pas repenti, qui n'a pas connu la gloire de Dieu, dans sa repentance, ne peut pas avoir une foi comme ça. Parce que tu rentres là dans le domaine de Dieu avec Dieu. Tu commences à travailler avec Dieu d'une certaine façon. Quand tu pries pour une personne qui va mourir et qu'elle ressuscite, ou qui a le sida, et qui est guéri du sida, ou que sais-je d'autre, il n'y a pas un humain, même les médecins n'y arrivent pas. Donc, et que la personne est guérie en un mois, moi je l'ai vu ici il y a des années, eh bien, on est dans l'ordre de la collaboration avec Dieu pour des choses merveilleuses, okay, qui révèlent quoi, encore une fois? La gloire de Dieu, jamais votre gloire à vous. Hein? L'idiot qui voudrait se sentir un peu comme ça parce qu'il a prié pour un malade, c'est quelqu'un de stupide. C'est pas toi qui as guéri, c'est Dieu qui a guéri, c'est tout, voilà. Ok? Vous commencez à saisir un peu des petites choses? Ok? Voilà. Sans la foi, il est impossible, dit l'Écriture, d'être agréable à Dieu. Alors attention, parce que là, on passe à la foi. Si vous voulez être agréable à Dieu, il faut avoir de la foi. Mais si je ne me repens pas, si je n'expérimente pas la gloire de Dieu, je ne peux pas avoir la foi. Si je n'ai pas la foi, je ne suis pas agréable à Dieu. Donc Dieu veut que je lui sois agréable. Comment est-ce que je suis agréable à Dieu? Parce que j'ai la foi. Pas la foi de croire que ceci est une chose, tout le monde le croit. Pas la foi de croire que Dieu existe. Le diable aussi croit que Dieu existe.
La foi, je viens d'essayer de vous mettre sur le... Il y a même un don, des 9 dons spirituels qu'on appelle le don de foi. C'est le don qui permet de faire des choses exceptionnelles. Quand Moïse se trouve devant la mer Rouge et qu'il tend son bâton, la mer s'ouvre. Il a exercé le don de foi. Il n'y a personne qui peut faire ça. Je veux dire, c'est pas humain. D'accord? Il faut donner des exemples comme ça, beaucoup, que j'ai connus. Amen. Ok, donc on continue. Donc Hébreux 11, verset 6, lisons ensemble. Ça, vous voyez un peu l'enchaînement, la repentance, l'onction, la foi. Alors tout ça, c'est un bon chemin qu'on peut parcourir. Donc Hébreux, alors aidez-moi, si quelqu'un arrive, parce que je suis, vous le savez, un peu malade et donc assez fatigué. Aidez-moi, quelqu'un peut-il le lire, Hébreux 11, verset 6, s'il vous plaît. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voilà. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, donc, ça, relis-le, je vais le répéter avec toi. Donc, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez, l'idée de chercher Dieu est très importante. Celui qui ne cherche pas Dieu, Dieu ne va pas l'utiliser non plus. C'est logique. Bien. Galates 3, verset 26. Quelqu'un d'autre peut-être? Parce que je l'avoue, je suis plus en plus sèche. Galates 3, verset 26. On va lire ensemble. Allez, je vais dire. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Okay? Nous sommes aussi fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes fils de Dieu? Vous avez un papier? Mais par la foi en Yeshua, vous êtes fils de Dieu. La Bible le déclare. Vous voyez que la foi est... Mais je ne peux pas être fils de Dieu si je n'ai pas connu la gloire de Dieu. Et, bon, tout le monde n'est pas obligé de faire les mêmes expériences. Ma femme, le jour, elle est entrée dans une réunion il y a des années, elle a vu tous ses péchés, une lumière qui est sur elle, elle a parlé en langue tout de suite. Bon, c'est très direct. Ok, tout le monde ne vit pas nécessairement ces expériences-là. Mais je veux dire par là, celui qui n'a pas connu la gloire de Dieu, parce qu'il n'a pas connu la repentance, ne peut pas être appelé fils de Dieu non plus. Donc attention, avant de dire je suis fils de Dieu, il faut quand même que ça soit rendu très clairement visible. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, dit l'Écriture. Attention à ça. Donc veillez sur vous et soyez scrupuleux avec vos péchés. Si vous commencez à vous habituer au péché, vous êtes mal parti, hein? Très mal parti. Celui qui a vraiment connu une vraie expérience avec Dieu, il ne supporte plus le péché. S'il y a quelque chose de pécheur dans sa vie, il s'en débarrasse très vite. Il ne peut pas l'accepter. C'est un signe pour moi que quelqu'un est vraiment né de nouveau. Mais il y a trop de chrétiens qui s'habituent au péché. J'ai des doutes sur la conversion. Hein. C'est clair. Si vous n'êtes pas mal à l'aise avec votre péché, je ne dis pas que vous ne prêcherez plus, mais si vous n'êtes pas au moins mal à l'aise avec votre péché, eh bien, il y a risque. Amen. Pour certains, cela s'arrête un peu là, voyez-vous, là. Je suis sauvé en Yeshua, voilà, ok. Et on croit intellectuellement au salut, n'est-ce pas? On croit qu'on a la foi. Okay? On a la foi au salut, mais ensuite, voilà, on s'arrête pas. Hein. Il y a deux raisons à ça. L'égoïsme chez les humains, hein, la personne qui commence à se repentir et qui bloque, c'est des gens souvent égoïstes, n'est-ce pas? Donc, il faut prier, et aussi des gens très orgueilleux. Hein. Je suis sauvé et je vis. Je suis sauvé par Jésus, mais après je vis pour moi. Vous connaissez le Moa? Le Boa du Moa. Moa. Enfin, là, il y a un problème. Il va falloir que la personne... Ce qui est tragique, c'est que la personne va souffrir. Parce qu'en fait, Dieu l'aime et Dieu va la briser jusqu'à ce qu'elle comprenne. Alors on passe par des souffrances et des souffrances et des souffrances et des difficultés. Il y a des gens qui sont ruinés quand ils se convertissent. Non pas que Dieu ne veut pas leur donner les moyens de vivre, mais ils sont tellement orgueilleux que Dieu n'a pas d'autre moyen pour les briser. Puisque tu ne veux pas me faire confiance, bon,
je vais te laisser aller dans les problèmes jusqu'à ce que tu comprennes. C'est un peu ce qu'on a tous vécu. Hein. Avant de venir au Seigneur, on était dans des problèmes. Hein. C'est clair. Ok, donc on continue. Voilà. Voilà. Ce genre de raisonnement qui fait que je n'ai pas l'esprit parce que je n'ai pas l'onction et je n'ai pas la foi, parce que je n'ai pas la repentance, c'est évidemment quelque chose qui est encouragé par le diable. Ça, c'est clair. C'est le seul. Lui, il va encourager ça à fond. Donc, s'il vous plaît, j'insiste là-dessus, si vous voulez vous repentir, repentez-vous. Ne laissez pas le diable vous voler votre repentance. C'est terrible. Beaucoup de chrétiens laissent le diable voler leur repentance. Et les gens ne veulent même plus se repentir. Ils veulent un tour de passe-passe magique, je suis sauvé, puis c'est tout, et je fais tout ce que je veux après. Ça, c'est le signe d'une conversion avortée. Avortée. Alors, bon, le Seigneur ne dit pas qu'il abandonne la partie avec ces gens-là, hein, mais ça va devenir très rude souvent. Ok? Voilà. Alors, on peut voir aussi, on peut voir ça, voilà. Il y a une écriture qui dit, si vous aviez de la foi, un exemple qui nous montre que le diable veut qu'on n'ait pas foi en Dieu, mais qu'on essaie d'avoir foi en soi. Hein. Quand le diable va tenter Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es le Fils de Dieu, demande à ces pierres de se transformer en pain. D'accord? Alors il y a deux choses là-dedans. Il y a un piège, évidemment, il y a deux pièges. Le premier piège, qui est au second degré, c'est de provoquer l'orgueil de Jésus, pour qu'il lui réponde, « Non, mais qu'est-ce que tu crois, je peux le faire ?» Alors Jésus ne tombe pas dans le piège de l'orgueil, bien sûr. Mais il y a un autre piège, qui est là aussi, c'est une mise en doute de la foi de Jésus. Tu n'es pas capable, sous-entendu, de les transformer en pain. Vous voyez le double piège. Si Jésus répond en disant, mais si je peux le faire, il fait preuve d'orgueil, il ne le fera pas, mais en même temps, le diable l'attrape en lui disant, mais tu n'es pas capable. Ça induit ça. Si tu es le Fils de Dieu, elle éprouve. Donc à la fois, il veut le provoquer à l'orgueil, vous comprenez? Et en même temps, il veut le renvoyer à ses moyens à lui. Alors que Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire son œuvre, mais venu faire sur la terre ce qu'il doit faire par le Père. C'est très très important. Jésus est quelqu'un de pur, de parfait. Il ne fait rien pour sa gloire à lui, jamais. 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 Voilà. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et il sauterait. Matthieu 17, verset 20. Amen. Alors on peut lire bien de choses sur la foi. Maintenant, troisième partie du message, la repentance, voilà, pour la foi vivante, fraîche et en plus sans remettre du Saint-Esprit, quelle est maintenant la condition? J'en viens au point de départ du message en fait. Il est absolument évident que il faut être dans un état intérieur qui plaise à Dieu. Car ce qu'il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, ça c'est une chose. Pas? Si j'ai la foi en Dieu, je lui suis agréable, mais si c'est en moi que j'ai la foi, je lui suis plus que désagréable. Vous savez, parfois vous avez des enfants, vous leur dites fais-moi ce devoir, c'est mieux que toi. Les gosses qui vont là, ils sont tellement arrogants, vous n'aimez pas ça, n'est-ce pas? Quand vous dites à Dieu, mais moi je sais, c'est dans une drôle de situation. Amen. Voilà. Comment échapper au terrible moi, l'orgueil du moi? C'est ça le problème de la plupart des humains, hein, l'orgueil de soi, l'orgueil du moi. Eh bien, en se laissant toucher, je l'ai dit tantôt, par l'Esprit de Dieu, lorsqu'il me visite et qu'il me dit « je suis pécheur ». Vous savez, c'est pas fréquent. À quoi est-ce qu'on passe toute sa vie? Réfléchissez bien. Quand on ne connaît pas le Seigneur. Est-ce que tous les jours on se lève et, vous savez, quand j'étais gamin, un jour ma mère m'a dit bon, tu ferais bien de faire un examen de conscience. Oh, je vais lui faire une bêtise, je ne sais plus quoi. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas fait. Parce que l'homme de lui-même ne va pas se déclarer coupable. On va toujours fuir son péché. On le cache. C'est le syndrome de Caïn, hein, qui a tué son frère et à qui Dieu dit où est ton frère? Moi, je ne suis pas le gardien de mon frère. Je dis il est ton frère, il vient de me tuer. Il fuit son péché.
La nature humaine fuit le péché parce qu'au fond, elle sait que le péché nécessite la punition, la correction de Dieu. Alors que si on avoue son péché, depuis que Jésus est mort, on n'est plus corrigé, on est sauvé. Vous voyez la différence entre les deux? Mais avant le salut en Yeshua, c'est très difficile pour certaines personnes d'accepter. Je connais un chrétien et qui cause des problèmes. Depuis je connais une personne qui pose que des problèmes. Et l'autre jour, j'ai fait une synthèse un peu de ce que j'ai vu de la personne. Je l'ai vu faire beaucoup de choses, allez, on va dire au minimum désagréables. Vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'autres personnes, même des choses méchantes, il y avait de la jalousie, de l'envie. Je dis, mais pourquoi elle fait ça? Et simplement, ça m'a dit, est-ce que tu as vu déjà une fois demander pardon? Non, jamais. En 20 ans, la personne, je ne l'ai jamais vue demander pardon. C'est quoi un chrétien qui ne demande jamais pardon? C'est terrible, ça veut dire que l'orgueil, on peut être chrétien et ne pas être chrétien du tout. On peut être enfant de Dieu, soi-disant, et ne pas l'être du tout. À partir du moment où on fait la moindre faute, on demande pardon. On n'attend pas. Alors il y a tant, j'ai remarqué ça ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui font des tas de bricoles, et puis on le voit, alors on leur parle. Pourquoi tu as fait ça, etc. Enfin, il faut parler une demi-heure pour la personne. Ben oui, j'ai fait un péché. Alors la personne là, elle est acculée. Alors là, elle demande pardon. Mais elle n'a pas envie de demander pardon. Elle n'a pas envie de demander pardon. Attention à ça. C'est Dieu de demander pardon, mais il faut demander pardon. C'est toujours Dieu. Mais plus on s'habitue à demander pardon quand on va demander pardon, plus ça devient facile de demander pardon, plus c'est libérateur, plus Dieu aime ça. Mais si je ne le fais pas, c'est pas dans la nature humaine d'avouer son péché. C'est rare. Vous avez déjà vu souvent quelqu'un qui a volé dans une entreprise et puis qui vient trouver son patron, j'ai volé, patron. Ça t'est déjà arrivé, toi? Il y en a qui t'ont volé chez toi. Jamais. Jamais. Par contre, le jour où il y en a qui va se convertir, l'Esprit de Dieu va lui dire, tu retournes voir ta patronne, il y a 10 ans, tu vas lui dire, j'ai volé les couleurs d'argent. Et toi, tu seras tellement ébahi que tu lui dis, je te pardonne. C'est ce qui se passe. Hein. J'ai connu le témoignage d'un homme qui était un grand malfrat et qui s'est converti. Et puis, il a dit, moi, je vais à la police, je vais me dénoncer. Je ne sais pas s'il n'avait même pas tué, enfin, je ne sais pas, c'était vraiment lourd. Il n'avait pas tué, mais il avait fait des trucs, il pouvait aller en prison. Il y a 10 ans, il l'avait fait. Il était le commissaire à la police, il avait à la porte, il dit, voilà. Il m'a dit, monsieur, vous déposez plainte? Non, non, c'est moi qui viens m'accuser. Ah, bon, c'est rare, vous êtes commissariat. J'ai fait ça, j'ai fait ça. La personne qui a fait ça, il a dit, c'est moi, mon quartier. Oh, les policiers regardent bien, on dit, mais... Bon. Il était touché. Écoutez, on ne fait pas de rapport, vous êtes libre. Parce que simplement, la personne avoue son péché, elle l'a déjà payé quelque part. Vous comprenez? Elle n'a pas payé, mais ça sert encore à quoi? Si une personne avoue son péché, avec Dieu, c'est la même chose. Si on avoue son péché, mais Dieu n'attend qu'une chose, c'est de nous pardonner. Il ne va pas encore nous le rappeler après. Une fois qu'on l'a avoué, c'est fini, c'est effacé, ça n'existe plus. Et c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas comprendre. Ils s'entêtent à cacher leur péché. C'est une erreur profonde. Profonde, parce qu'en plus Dieu connaît notre péché. Il connaît tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc, voilà. Essayons d'être de ceux qui sont capables d'être assez simples que pour, lorsqu'ils pêchent, se repentir tout simplement. Et puis, voilà, alors nous verrons l'onction de Dieu descendre sur nous, nous verrons le baptême du Saint-Esprit, nous verrons la foi, nous verrons toutes ces choses venir dans nos vies. Moi, il ne m'a pas fallu longtemps pour avoir la foi et pour voir des miracles, vous savez. Je ne suis pas un grand spécialiste de la foi, non. Non, c'est venu très simple, très vite. Pas compliqué du tout, pas difficile. L'onction, je n'ai pas eu à la chercher. Elle était là quand il le fallait. Elle a toujours été... Les dons de l'esprit, je les ai utilisés, j'allais dire en pagaille pendant des années, j'utilise encore aujourd'hui. En vieillissant, on fatigue un peu, hein, mais
plus anciens, vous le savez, vous l'avez vu. Hein. Ôtez de votre esprit que ça, c'est pour les gens spéciaux. C'est archi faux. C'est pour celui... Alors, on peut lire les béatitudes. Elles sont où, les béatitudes? C'est dans... Hein? Matthieu 5. On va lire Matthieu 5, parce que ces fameuses béatitudes, il faut vraiment qu'on les relise beaucoup. Voilà. Voilà, tout ce qui nous manque se trouve là. Voyant la foule, Yeshua monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux d'eux. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ce n'est pas heureux les idiots, les pauvres en esprit. C'est-à-dire ceux qui sont directs avec Dieu, ceux qui sont simples. Les gens se compliquent tellement. Parfois j'écoute ça, je dis, mais où est-ce qu'elle m'emmène cette personne dans cet environnement? Au lieu d'avouer, je suis orgueilleux, ou bien je suis mal foutu, ou je suis un menteur, ou un voleur, ou sais-je d'autre, et puis c'est tout. Donc tu pardonnes. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires. Débonnaires, ça va avec pauvres en esprit. Débonnaires, les gens qui ne convoitent rien. Les débonnaires. Ils hériteront la terre, mes amis. L'Écriture le dit, ils seront les vrais propriétaires de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est tellement important, ça. Beaucoup de gens ne pardonnent jamais parce qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais demandé pardon. Pour pardonner aux autres, il faut avoir demandé beaucoup pardon soi-même. Alors on pardonne beaucoup aux autres. C'est logique. C'est la poutre et la paille. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est que toi-même, tu ne t'es jamais mis à jour pour demander pardon. Donc, commence à demander pardon pour toi, et tu verras que ça devient facile de pardonner aux autres. Plus facile. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, mes amis, etc., etc. Bon. Donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est eux. Le royaume des cieux, ça nous parle de l'onction, de la gloire, de la foi et toutes ces choses-là. D'accord? Et pour ça, il faut être pauvre en esprit, il faut être simple. Il faut être simple. Quand je vois une conversion de quelqu'un de simple, qui croit dans son cœur, qui se repent, qui change comme ça, je le vois parfois, je dis voilà, cette personne, elle est déjà propriétaire du royaume des cieux, elle ne sait pas. Amen. Voilà le message aujourd'hui. Alors on va peut-être couper, si c'est possible, hein, parce que je vois que tu es ému, ça te touche, mais on va couper, voilà. Alors,